Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Marcel Alain de Souza, nouveau président de la commission de la CEDEAO, une nomination qui intervient dans une période charnière de l'institution. Et en Ouganda, la corruption continue d'ébranler les programmes de santé et de développement et les autorités lancent une nouvelle fois un programme de lutte contre le fléau. Et le Kenya, toujours frappé par le commerce illégal d'ivoire, les écologistes saluent la récente décision des États-Unis de restreindre le commerce d'ivoire issu d'éléphants d'Afrique. Mais avant de développer ces titres, on commence par cette arrestation au Burundi d'un journaliste de la radio Bonesha FM par la police ce dimanche dans le nord-ouest du pays. Le journaliste de 28 ans a été remis au service de renseignement qui l'aurait interrogé sur d'éventuels liens avec des radios d'opposition basées au Rwanda. Pour rappel, Bonesha FM est fermé depuis mai 2015 et une centaine de journalistes ont fui le Burundi depuis l'éclatement de la crise il y a maintenant un an. Ma priorité, c'est d'améliorer la bonne gouvernance et poser des actes concrets, a déclaré Marcel Alain de Souza, le nouveau président de la commission de la CEDEAO. Et pour répondre aux crises et tensions dans les 15 États membres de l'institution ouest-africaine, le diplomate béninois prévoit une diplomatie préventive et participative. El Hadjon Ndiaye, Siam le Victoria Sedji. C'est ce samedi 4 juin que s'est ouvert à Dakar, au Sénégal, la 49e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un des faits marquants de ce sommet de Dakar, la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, qui a pris ses fonctions depuis le 8 avril 2016 à Abuja, au Nigeria. Son arrivée coïncide avec certaines difficultés d'ordre financier que rencontre l'institution. Face à cette situation, j'ai engagé avec l'adhésion de tous les commissaires et les chefs des institutions de la CEDEAO un plan d'austérité pour le redressement de la trésorerie et la rationalisation des dépenses qui prend en compte la maîtrise des charges, l'amélioration des structures de gouvernance et de gestion pour créer une meilleure synergie entre les institutions de notre communauté. Autre défi que le Béninois Marcel Alain de Souza devra relever, c'est l'instabilité que traversent certains États, sans ignorer l'épineuse question du terrorisme. À ce propos, Marcel de Souza prône le renforcement de l'intégration sous-régionale tout en insistant sur l'importance du maintien de la paix et de la sécurité au sein de l'espace CEDEAO. Ma conviction est qu'aucune intégration véritable et durable ne peut se faire sans un environnement de paix et de sécurité durable. Nous devons constamment concilier la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux avec l'impératif sécuritaire. Marcel Alain de Souza succède ainsi au Burkinabé Kadri Désiré Ouédraogo. Il entend tout mettre en œuvre pour réussir sa tâche en prônant un nouveau paradigme. Il s'agit de passer d'une CEDEAO des États à celle des peuples, qui met l'accent sur un développement participatif. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO s'est justement prononcé au sujet d'une possible suspension de la Gambie de l'institution. Eh bien, il se dit opposé. Le gouvernement gambien est accusé notamment par Amnesty International d'être de plus en plus répressif envers l'opposition au fur et à mesure de l'approche de l'élection présidentielle de décembre prochain. Sachez qu'au moins 50 militants de l'opposition auraient été arrêtés. Je vous le disais en titre, le gouvernement ougandais lance une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption, une corruption endémique qui, vous le savez, pèse lourdement sur les finances du pays. Aliou Guindo. La lutte anticorruption se renforce en Ouganda. Au début du mois de juin, les deux principales agences nationales de lutte contre la corruption, à savoir l'Inspection générale du gouvernement et la Direction générale des renseignements financiers, ont signé un accord concernant la coordination de leurs actions en matière de lutte contre la corruption. Selon Irene Moulia-Gonja, l'inspectrice générale du gouvernement, les politiciens sont les premiers acteurs à tenter d'entraver le travail de ces agences. En tant qu'institution de lutte contre la corruption, nous refusons de nous faire détourner de nos objectifs par des politiciens véreux. Ils tentent d'interrompre nos procédures. Quand nous arrêtons une personne, les députés sont les premiers à intervenir en sous-prétexte qu'ils sont parentés. Ils ont toutes sortes d'excuses. Nous ne voulons pas que les politiciens viennent influencer notre travail.
Le principal objectif des deux agences anticorruption, dont la première a été créée en 2002 par le gouvernement ougandais, est de lutter contre les pots de vin et faire face aux entraves aux procédures judiciaires. L'accord signé entre les deux institutions cherche à améliorer la convergence des procédures d'action, surtout dans le cadre des enquêtes et incriminations judiciaires. Nous nous engageons à envoyer un certain nombre de nos découvertes à l'inspection générale du gouvernement en vue de mettre en place une base de données et d'organiser ainsi les enquêtes et procès menés par cette structure. Chaque année en Ouganda, c'est environ 1200 milliards de shillings, soit près de 12% du budget national qui disparaissent des caisses de l'État. Une situation qui ne peut pas continuer pour ce pays qui aspire à l'émergence économique d'ici à 2030. Dans l'actualité également, cette baisse des exportations de cacao au Cameroun, une tendance qui se confirme depuis mars 2016. Un peu plus de 3000 tonnes de cacao ont été exportées en mai contre près de 6000 tonnes en avril. Cette dégringolade serait la conséquence de l'intersaison. Les autorités prévoient tout de même une reprise à partir du mois d'août 2016. Et les États-Unis comptent restreindre le commerce d'ivoire issu d'éléphants d'Afrique, aussi bien à l'international que sur son territoire. La déclaration a été faite le 2 juin. Après la Chine, les États-Unis constituent en effet la deuxième destination de l'ivoire illégal au monde. Et cette décision des autorités américaines a vivement été saluée, entre autres au Kenya, à Lungindo. L'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants d'Afrique par Washington, saluée par les écologistes kenyans. Ces derniers ont tenu à manifester dans les rues de Nairobi ce jeudi 4 juin 2016 pour saluer l'aboutissement de plusieurs années de lutte. 2 jours auparavant, le 2 juin, les autorités américaines avaient décidé d'interdire de manière quasi totale le commerce de l'ivoire sur leur territoire. Une décision qui permet au gouvernement d'appliquer les restrictions énoncées par le décret du président Barack Obama en 2013 visant à combattre le trafic des espèces sauvages. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les États-Unis représentent le deuxième plus grand marché au monde pour l'ivoire. Aussi, cette décision du gouvernement américain a un impact conséquent. Pour certains écologistes, la mesure qui a été prise par les autorités américaines fermera désormais un canal important pour les trafiquants d'ivoire. L'ivoire est elle-même issue des défenses d'éléphants, un des plus grands trésors qui tend à disparaître dans la région de l'Afrique de l'Est. Je suis heureux que cela arrive et j'espère que cette action sera suivie par une nouvelle interdiction de la part de la Chine. Une fois ces interdictions mises en place, les éléphants auront une chance de survivre. Le braconnage et le commerce d'espèces sauvages protégées représentent la 4e grande activité criminelle internationale. Avec cette décision, les écologistes kenyans s'attendent à ce que la population des éléphants d'Afrique en voie de disparition se stabilise. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.